Bon, une entreprise utilise des débiteuses pour produire deux séries de pierres. Donc une corniche A et un linteau B. Bon, vous pouvez le constater, il est marqué ce qu'il est écrit. Bon, je m'excuse. Bon, je disais, une entreprise utilise des débiteuses pour produire deux séries de pierres. Bon, une débiteuse, c'est bon, c'est une machine qui coupe, comme vous pouvez constater sur la photo là. Donc il y a un poste, c'est un poste de travail, bon, pour lequel on fait des découpes de pierres pour obtenir des pierres bien précises. Bon, on peut couper même du marbre ou peu importe le type de pierre. Bon, une entreprise utilise donc des débiteuses pour produire deux séries de pierres. Ici, c'est une corniche grand A, c'est la pièce grand A, et la pièce grand B qui est un linteau. Un linteau qui permet de supporter des charges, certaines charges. Alors il existe bien sûr des linteaux en pierre et des linteaux en acier, mais ici, bon, en béton ou en acier. Mais ici, bon, c'est des linteaux en pierre, hein, parce qu'on travaille la pierre ici avec. Oui, c'est des pierres qui sont construites et pas des linteaux en acier. Alors, donc ici, une entreprise utilise donc des débiteuses pour produire deux séries de pierres, une corniche A et un linteau B. La valeur initiale d'une débiteuse est de P1 75 996 euros. 75 996 euros. On demande petit a de calculer. Bon, oui, cette valeur diminue de 12,5% de la valeur P1 chaque année. Chaque année, c'est toujours la même valeur qui diminue. Hein. C'est toujours 12,5% de P1. Et P1, c'est 75 996 euros. Donc voilà, ça c'est chaque année. Alors, petit 1, on demande de calculer la diminution de valeur de la débiteuse en un an. Bon, ici, j'ai oublié un E, un 2. Diminution de valeur. Voilà, diminution de valeur de la débiteuse. Donc, en un an, ça c'est 1A. 1B, on demande de calculer la valeur de la débiteuse au bout d'un an. Voilà. Et puis on demande de calculer la valeur de la débiteuse au bout de 2 ans. Donc, au bout de un an, ce sera à nouveau nouvelle valeur que je vais appeler P2. Et puis, après, au bout de 2 ans, ben, ce sera P3. Parce que P1, c'est la première année. La valeur initiale, c'est P1. Donc, au bout de 1 an, c'est P2. Et au bout de 3 ans, au bout de 2 ans, c'est P3. Alors, on demande au bout de combien de temps la valeur de la débiteuse ne vaudra plus rien. Ne vaudra plus rien. Bon, avant toute chose, il faut considérer ici qu'on a un problème concernant les amortissements. C'est un amortissement d'une machine. Les machines s'amortissent. Donc une entreprise, quand elle achète une machine, elle peut s'amortir en quelques années. Bon, soit après à un moment donné, si la machine désire, enfin si l'entreprise, je m'excuse, si l'entreprise désire revendre la machine, ben, elle ne va pas le vendre avec un prix neuf. Hein. C'est comme une voiture. Hein. Une voiture, quand vous vendez une voiture qu'elle a 5 ans d'âge, on ne le vend pas avec le prix neuf. Hein. Bon, elle a usé. Entre-temps, les machines ou les voitures que vous voulez vendre ont usé. Et donc, il y a une perte de valeur. Et cette perte de valeur, bon, il faut en tenir compte. Et donc, ça se fait pas on n'invente pas n'importe quoi. Quoique dans le commerce, en réalité, bon, ce qui se passe, c'est un petit peu du n'importe quoi, effectivement. C'est la loi de la jungle au niveau du commerce, dans le commerce en général. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une certaine compétition. C'est parce que, bon, il y a différents prix, il y a différentes. Voilà. Pour un même produit, on a différentes qualités de produits. Et donc, tout ça concourt à faire en sorte qu'il y a, comment est-ce qu'on appelle ça, une lutte pour la vente, pour acquérir un marché, une lutte pour la vente, et que les clients bon, regarderont aussi bien le prix et aussi bien la qualité.
La qualité, donc le client aura la plupart des clients qui rentrent dans un domaine bien précis, hein, c'est pas tous les clients, parce qu'il y a des clients qui achètent malgré tout, hein, ils ont de l'argent et ils achètent sans compter. Mais il y en a d'autres qui doivent compter, donc certains, c'est pour ça que je dis dans un certain domaine, il y a un certain ensemble de clients qui vont voilà, regarder leur portefeuille, leur porte-monnaie. Bon, ils ont pas, je veux dire, énormément voilà, de revenus, donc ils doivent calculer en fonction, euh, les dépenses sont calculées en fonction des revenus qu'ils ont ou des dettes qu'ils font. Voilà. Et donc, un client calcule son portefeuille, enfin ses achats pour essayer de gérer au mieux son portefeuille. Et donc, la plupart des clients regarderont le prix. Mais d'autres, non. D'autres ont les moyens, bon, ils vont mettre le prix. Donc, d'une personne à l'autre, c'est en fonction voilà, de ses revenus. Et bien sûr, quand un client veut acheter, ben, il y a aussi la qualité, parce que bon, il va mettre un prix peut-être bas, mais il veut aussi une certaine forme de qualité, parce que s'il met bas et qu'il n'a pas de la qualité, ça l'intéresse presque, on va dire, ça va pas tout à fait l'intéresser non plus, hein. Donc, il faut regarder, avoir un rapport qualité-prix, on va dire, un rapport qualité-prix. Bon, trop peu de qualité avec un très bas de prix, c'est pas intéressant non plus, hein. Parce que bon, la qualité, ça se paye aussi. Et donc, pour en venir à l'amortissement, ici, parce qu'il s'agit d'un amortissement, c'est que le bien va perdre de la valeur au fur et à mesure du temps. Parce que bon, il y a l'usure, l'utilisation des machines, du véhicule, des véhicules, etc. Donc quand vous achetez un bien, de production ou un bien qui va vous servir, c'est un bien serviable, hein, un bien serviable, comme un véhicule, c'est un bien serviable qui vous aide tous les jours, eh bien, là, c'est sujet au vieillissement avec le temps. Et donc, qu'est-ce qui tient compte de ça? Ben, c'est l'enregistrement comptable qui va permettre, voilà, on va dire, de mettre les choses au point et de définir ce qu'est un amortissement. Donc, un amortissement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est d'abord et avant tout un enregistrement comptable de la perte de la valeur ou de ce qu'on appelle de la dépréciation d'une valeur immobilisée. Donc c'est bien l'immobilisé, bien, je veux dire un poste comptable, hein, c'est un poste comptable qu'on retrouve les valeurs immobilisées qu'on retrouve en comptabilité. C'est un poste bien déterminé. Et donc l'amortissement est donc l'enregistrement comptable de la dépréciation d'une valeur immobilisée ou de la perte de la valeur immobilisée par suite, bien sûr, d'usure, d'utilisation, de vieillissement ou voire de progrès techniques, hein, de progrès techniques qui font en sorte que ben, la plupart du temps, quand le temps avance, ben, on a de nouvelles techniques qui interviennent et donc ceux qui sont achetés précédemment n'ont pas été peut-être fortement utilisés, mais sont dépréciés du fait que ce n'est plus la bonne technique qui est en usage. Voilà. La technique évolue, notamment la technique en informatique, hein, ça évolue très vite. Bah, on avait au départ les réseaux locaux. Et bien maintenant, on est, je veux dire, au réseau Internet. Hein, au réseau Internet qui fait que les réseaux locaux, bof, bah, je veux dire, on retrouve de moins en moins de réseaux locaux parce que tout se fait par Internet. Hein, voilà. Et donc, les progrès techniques sont de plus en plus, voilà, quand ils sont évolutifs, mais les anciennes techniques font en sorte qu'une machine, si elle est considérée comme vieillotte techniquement parlant, et non pas vis-à-vis de son usure, on pourra considérer que elle est
elle est en perte de dépréciation. Elle est en dépréciation, elle est en perte de valeur. Elle est en perte de valeur. Pourquoi? Parce que la technique a changé. C'est plus la bonne technique. On a des nouvelles techniques qui font que la machine... Et il existe d'ailleurs un bouquin avec toutes les anciennes techniques précédemment utilisées. Beaucoup ont été oubliées, sont obsolètes parce que justement, il y a eu les progrès techniques. Hein. Une machine, quand elle arrive, bon, il y en a, on peut jeter pas mal de machines qui font qu'en sorte que les autres sont obsolètes, hein, considérées comme obsolètes. Je pourrais vous dire ce bouquin-là, je l'avais, je sais plus ce que je l'ai mis, mais enfin, je ne sais pas où ce que j'ai mis ce bouquin, mais je pourrais, voilà, vous donner le titre du bouquin pour montrer toutes les techniques qui sont dépassées et qui a donné toutes des techniques, des techniques, hein, au niveau de l'usage de certains, je ne vais pas dire machines parce que c'est pas forcément toutes des machines, mais de certaines techniques, voilà, de certaines techniques d'usage. Qui ne sont pas forcément des machines, hein, ça peut être des petits instruments, des pouvoirs, des outils qui sont dépassés. Bon, alors ceci étant dit, donc de quoi dépend l'amortissement? Alors, il y a 4 éléments qui rentrent en ligne de compte pour déterminer le montant à amortir. Le premier, bien sûr, vous aurez compris que c'est le prix d'acquisition, hein, de l'immobilisation. Si plus le montant il est haut, bon, eh bien, quand ça va diminuer, si ça diminue très très peu, ben, il va rester coûteux au bout de quelques années. Donc, elle dépend de la valeur de départ, valeur d'acquisition, de l'immobilisation, de l'immobilisé, de la valeur immobilisée ou de ce qu'on appelle l'immobilisation. Parce que qu'est-ce qui va être amorti? C'est une valeur immobilisée. Alors, deux, bon, ça dépend de quoi. Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte pour déterminer le montant à amortir? Ben, c'est la valeur résiduelle probable. Ben, ça veut dire, qu'est-ce que c'est? C'est le montant que l'on espère récupérer. euh, Par exemple, si on veut vendre sa machine, hein, s'il y a autant d'années qui sont passées, on désire faire un nouvel achat de nouvelle machine, ben, on désire vendre son ancienne machine, ben, on regarde bon, ce qu'il en reste, si on peut en tirer quelque chose. Parce que tout dépend, tout ne dépend, ça ne descendra pas toujours à zéro. Hein. Ça dépend de l'année. Voilà, bon, au bout de quelques années, oui, c'est nul. Elle ne vaut plus rien au bout de quelques années, mais si vous la vendez au bout de 3-4 ans, ben, pas forcément à zéro. Hein. Alors bien sûr, vous aurez compris que ça dépend aussi de la durée probable d'utilisation. Hein. Si vous l'avez utilisé 2 ans, voire 3 ans, voire 4 ans, voire 10 ans. Euh, et je dirais, le quatrième point, c'est la répartition entre les exercices d'utilisation. Alors, il y a plusieurs méthodes d'amortissement. Alors, soit on amortit un même montant chaque année, ce qu'on appelle un amortissement linéaire ou constant. D'ailleurs, c'est ce qui est ici, hein, dans l'énoncé, c'est un amortissement constant, parce que vous voyez que cette valeur diminue de 12,5% de P1 chaque année. Donc ça, c'est un amortissement constant. Et vous voyez que la question numéro 2, au bout de combien de temps la valeur de la débiteuse est-elle nulle? Là, elle ne vaudra plus rien. Voilà, donc c'est un amortissement constant. C'est-à-dire un amortissement linéaire. Parce qu'il existe aussi des amortissements qui sont, on va dire, non constants, qui sont plutôt variables. Alors, dans les variables, les amortissements variables, soit on amortit plus au début et moins ensuite, c'est ce qu'on appelle un amortissement dégressif, ou inversement. Soit on amortit moins au début, donc on ne sent pas au début, mais en finalité, on va le ressentir. Hein. Et donc, si on amortit moins au début, c'est plus ensuite, ben, c'est un amortissement qui est progressif. Alors, je vous rappelle que dans les amortissements linéaires, il y a les amortissements classiques et des méthodes d'utilisation au prorata.
du mois d'utilisation. Ce qu'on appelle au prorata temporis. Hein, temporis, voilà. Et donc ça c'est pour les amortisseurs. Mais ici, bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus, parce que c'est un amortissement constant, tout simplement. Eh bien, si on sait qu'on a un amortissement constant, je vais établir un amortissement constant. Alors, la première année, je vais mettre en ligne 1. Je vous ai dit que c'est un amortissement de... Enfin, le prix d'acquisition, la valeur initiale, est de 75 996. 75 996 bon, euros. Bon, je vais mettre le séparateur des milieux. Voilà, comme ceci. Alors, on sait bien que ça diminue de 12,5% de l'an. Donc, la question numéro 1, calculer la diminution de valeur de la débiteuse en un an. Ben, il suffit de faire le prix égale 75 1996 fois 12,5%. Parce qu'elle diminue de 12,5% de P1. Attention que c'est de P1. Voilà, 9500. Donc ça veut dire que chaque année, elle va diminuer de 9500. Elle va diminuer de ce montant-là, 9500. Donc, c'est-à-dire que là, qu'est-ce que c'est que ce 9500? Ben, c'est la raison. C'est la raison. Donc ça veut dire que ici, je vais prendre 75 900 moins 9500. Voilà combien elle vaudra au bout de la deuxième année. Et donc ça, c'est la question. Calculer la diminution de valeur de la débiteuse en un an, c'est 9500. Calculer la valeur de la débiteuse au bout d'un an, ben, c'est 75 996 moins 9500. Alors, calculer la valeur de la débiteuse au bout de 2 ans, ben, il suffit d'enlever encore 9500 par rapport au montant précédent, parce qu'elle ne valait plus que la deuxième année, 66 497 moins 9500. Donc on se retrouve à 56 997. Alors maintenant, quand est-ce qu'elle va être à 0? Ben, il suffit de faire la suite. Hein. Donc là, on a bien sûr... je vais retirer ceci. Hein. Donc là, c'est P. Bon, je vais recommencer. Parce qu'à mon avis, je vais remettre un indice. Bon, ça, c'est le P. Ça, c'est l'indice 1, l'indice 2. Alors, première année, c'est la valeur P1. Alors, le montant de la valeur, c'était, j'avais dit tout à l'heure, 75 996 euros. Bien sûr que je vais mettre formaté, les cellules séparateur de milliers. OK. Je vais mettre ici le montant de diminution chaque année, là, qui est de 9500. Qui est bien sûr égal à 75 900 fois 12,5%. Alors, je vais mettre 2 décimales. Nombre de séparateurs de milliers. Voilà. Ça, c'est le montant voilà, de diminution chaque année. Donc, de 75 996, ben, ça va diminuer chaque fois de 9000. Alors, qu'est-ce que je fais? Le premier, moins
ce montant que je vais figer parce que il faut pas que quand je copie le 9905. Voilà. Il suffit juste de placer son dollar correctement. Et là, je peux faire la copie. Alors tout va descendre, sauf le 9499 qui va rester à sa place. Voilà. Et on voit tout de suite que le 0 est au bout de la 9e année. Oui, 9e année. Donc elle vaut plus rien au bout de la 9e année. Alors comment faire les calculs? Bon, alors avant toute chose, pour obtenir le 9400, j'ai dû faire 75 996 fois 12% pour avoir ce qu'on appelle la raison R, puisque c'est une suite arithmétique. « 9499 ». Ensuite, pour avoir le P2, mais c'est P1 moins une fois la raison. Alors si vous voulez, par rapport aux formules, c'est UN égale U1 moins, moins la raison. Alors que vaudra P3, ben, c'est P1 moins 2 fois la raison. Donc là on aura U3 est égal à U1 moins 3 moins 2, 3 moins 1, c'est N moins 1. Voilà. N moins 1 fois R. Alors maintenant, quand est-ce qu'on aura 0? Quel est le Pn pour lequel on aura P1 moins N moins 1 fois R égale 0? Ça, c'est une équation. Sachant que P1, il est connu. Hein. La raison est connue. Il faut chercher le N. Donc, que vaudra le N? P1 est égal à N-1 fois R. N-1 égale P1 sur R. Donc, si je fais plus 1, N vaut P1 sur la raison plus 1. Alors, si je fais ça ici, P1, 75 996, sur la raison, ceci, le tout plus 1. Voilà, c'est la 9e année. C'est bien la 9e année qu'on aura 0. Bon, maintenant, si je veux construire un tableau d'amortissement, alors on sait bien que l'amortissement, bon, je recadrerai, je n'ai pas besoin des x positifs et des x négatifs. Oui, mais ici, c'est vrai que je vais diviser par 1000. Parce que ça va être trop grand. Oui. Alors, vous allez bien voir que c'est 79 000, 75 000. Première année, 75 000, virgule, oui, c'est un point.
996. Alors, le 9, ça fait 0. Voilà. Donc, on va voir l'équation de la droite AB. Voilà, c'est cette droite-là qu'on va voir. Alors, la droite, ce sera 8Y. Donc, c'est 683. 8Y. C'est 8Y égale 683. Donc, je divisé par 76. Je vais l'écrire. 76,8. Petit instant. « 683,96. Alors, 8Y égale 683,96 moins 76x. Y égale moins 76 sur 8x plus 683,96. Voilà. Moins 76 huitième. La variable c'est n. Alors je veux aller de 1, de la première année en 9 ans. Petit problème. Oui, j'ai oublié de diviser par 8. Ouais, parce que si je divise par 8, je dois diviser par le 696 par 8. Et voilà. Notre droite, elle est là. Donc, la première année, bien sûr, c'est 76 000. 76 000. La deuxième année, c'est 66 500. Voilà, c'est ça, en gros. La troisième année, 57 000. Oui. Et ainsi de suite. Ici, je l'ai fait approximativement parce que j'ai fait une division par 1000. Voilà. Donc c'est bien un amortissement linéaire. Hein,
il est bien constant, c'est un amortissement constant, c'est toujours la même quantité qui est soustraite, donc c'est une suite arithmétique, hein. Voilà, mais c'est une suite arithmétique dont la raison est négative, parce que on décroît, la suite décroît. Et à un moment donné, bah, on arrive à zéro, il n'y a plus d'intérêt, donc ça veut dire qu'elle a perdu complètement sa dépréciation. Alors maintenant, si je veux le vendre au bout de la troisième année, voilà, il suffit de faire x égale 3. Voilà, au bout de la troisième année, je vais chercher l'intersection voilà, de la droite là, avec ces droites. Là, j'ai l'intersection, c'est-à-dire, elle vaudra 57 000. Hein. Si je le revends la troisième année, voilà, troisième année, j'ai le droit de le vendre 57 000, c'est-à-dire 56 997 euros. Alors si je vends la quatrième année, enfin la sixième année, c'est 28 499. Maintenant, si je le vends la huitième année, ben voilà. Alors maintenant, je peux calculer la dépréciation. Ici, pour avoir la dépréciation, vous aurez compris que c'est le montant là, moins le montant que voici, 9500. Et donc c'est la raison. Et là, si je fais celui-ci moins celui-là, j'ai deux fois la raison. Donc j'aurai deux fois la raison. Donc en d'autres termes, ici, j'ai une dépréciation d'une fois la raison. Là, une dépréciation de deux fois la raison. Donc, la dépréciation, ce sera l'année en cours. Voilà, 3 moins 1, c'est toujours moins 1, fois la raison qui doit rester voilà, toujours au même endroit. Et alors, pas mettre les dollars au mauvais endroit. Sinon, le tableur va faire une erreur. Voilà, et là, à partir de là, je peux tirer. Donc, vous comprendrez que c'est inverse. Hein. C'est inverse. Voilà, c'est inverse. Vous voyez que le 9500, il est là. Alors que l'autre, il est de l'autre côté. 18 900, il est là. 18 900, il est là. 28 000, il est là, etc. Et donc, la dépréciation augmente. La dépréciation augmente. Donc, en d'autres termes, si je veux étudier la dépréciation, je vais faire une séquence de points où on aura un multiple de 9500. Ici, je vais mettre divisé par 1000, c'est 9,5. Virgule n virgule de 1 à 9. Et voilà. Là, on a bien 9500, 18 900. Okay, ici, c'est 19. Hein. Bon, parce que j'ai fait une division par 1000. Puis, la troisième année, on a une dépréciation de 28 499, etc. etc. Donc, vous voyez que ça suit une droite aussi. Donc, on a deux droites. Il y a cette droite-ci. Et à la droite, y égale 9.5x. Alors, on voit tout de suite qu'il y a une intersection entre cette droite là et cette droite là. Il y a une intersection entre cette droite là. Voilà, point d'intersection. Là, ça veut dire que au bout de 4,5 ans, la dépréciation sera égale à la valeur du bien. La dépréciation sera égale à la valeur au bout de 4,5 ans.
la dépréciation. Là, on peut le faire avec voilà, un calcul. Je prends le 4 et 5, l'année 4 et 5, et je sais voir qu'entre 4 et 5, bon, la dépréciation. Ouais, non, c'est même 5, hein, parce que 5, je vois que c'est 37 998. Je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, je vois pourquoi il a mis 4,5. C'est 5, c'est 5. La réponse est 5, c'est parce qu'en fait, bon, j'ai fait diviser par 1000, donc c'est moins précis. Voilà, moi, dans le dessin, il y a une imprécision. Mais ici, euh, c'est l'année 5, c'est pas l'année 4,5. C'est parce que comme je divise par 1000, il y a une imprécision au niveau des décimales. Donc lui, il va calculer approximativement, il va trouver 4,5. Mais en vérité, c'est au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Ben, la dépréciation est égale à la valeur du bien. C'est-à-dire que 75 996 moins 4 fois la raison, donc 4 fois la raison, ben, on obtient 37 998. Ça, c'est la dépréciation, mais d'un autre côté, le bien vaut 37 998. Alors, ce que vaut le bien, bien sûr, c'est la valeur du bien immobilisé, VBI, valeur du bien immobilisé. Et bien sûr, ici, c'est la, la dépréciation en fonction du temps. Donc ici, vous avez un tableau d'amortissement ici que je pourrais mettre en encadré comme ceci. Voilà, alors je vous rappelle qu'ici, le premier, ça va être. Il y a zéro de dépréciation. Voilà. Et donc on a un tableau inverse. Alors ici, normalement, il est aussi en décimale. Là, la raison.
Donc vous voyez que ici, qu'est-ce qui se passe dans l'amortissement linéaire, amortissement constant qui dépend d'un pourcentage, puisque le pourcentage ici, il est de 12,5%. Ouais, le bien diminue par rapport au bien, au prix, à la valeur acquise qui est P1, ben, ce sera toujours le même montant par rapport à P1. C'est 12,50% de 75 996, ce qui fait 9 499. Et chaque fois, ça diminue de 9 499,50. Enfin, au niveau du bien, parce que au niveau de la dépréciation augmente au fur et à mesure. La première année, au total, elle vaut 9 499,50. La deuxième année, englobant la première et la deuxième, la dépréciation est montée à 18 999. Et plus les années passent, plus le total de la dépréciation augmente. Hein. Alors quand je dis dépréciation, bien sûr, c'est un total. C'est un total de dépréciation. Voilà. Alors, c'est un total. Parce que ça correspond, si je prends P4, la dépréciation totale par rapport aux années 2, 3, 4, mais elle est en P4, elle est de 28 498,50, qui englobe la dépréciation de l'année 1, 2 et 3. Voilà, donc au total, la dépréciation en P4 est de 28 498,50. Donc en faisant la soustraction 75 996 moins 28 498, on obtient la valeur du bien. Donc elle diminue de valeur. Je vous remercie.